transformation en direct. L'idée de cette émission, évidemment, vous la connaissez, c'est toujours pareil, hein, c'est de venir vraiment vous familiariser avec le fait de justement de voir à quel point en fait nos situations, on les lit à travers des prismes, on les lit à travers en fait des croyances, on les lit à travers un certain nombre d'informations qui est totalement subjectif et qui est conditionné en fait par un certain nombre de choses, et qu'au final on croit en fait qu'on a vraiment un problème, qu'on est bloqué, que ça va pas, que ceci, que cela, alors que finalement en changeant de perspective, en changeant finalement de son angle de lecture, eh bien la situation peut totalement vous donner des perspectives complètement inédites et nouvelles, et voire même, puisque c'est ça aussi que l'on vient rechercher, immédiatement venir la switcher. Et ça c'est vraiment génial parce que bon nombre, c'est vrai que je ne témoigne pas assez, je fais pas assez de témoignages de mes clients, ceux qui prennent des focus, ceux qui me prennent en coaching, pour vous montrer à quel point le résultat il peut être complètement même dans l'immédiateté, vraiment au niveau de la matière. Il faut que je pense à faire ça parce que c'est marrant, parce que ouais, il faut que j'y pense, j'oublie, mais en tout cas parce que c'est vraiment important. Je sais que ces témoignages-là, ça aide à conforter encore plus cette idée que nous avons du pouvoir sur évidemment nos réalités, puisque nous avons pouvoir sur nos lectures et sur ce qu'on en pense en fait des choses. Et moi je fais partie de la team idée, c'est-à-dire qu'en fait chez moi, mais après chez chaque personne ça peut être différent, dans mon fonctionnement à moi, le simple changement d'idée crée complètement, même des fois dans la matière immédiatement, le changement de la situation, là où d'autres en fait, en revanche, c'est le changement d'idée va amener un certain nombre d'actions, etc. Parce qu'il y a des gens, c'est des personnes, ils sont dans ce mouvement-là, ils sont dans cette action-là, et c'est des fonctionnements qui sont absolument différents. Et c'est ça que j'adore découvrir, enfin vous montrer d'ailleurs, parce que c'est une des choses les plus importantes, c'est la connaissance de soi, c'est la base, d'accord? Mais la bonne connaissance de soi, pas celle qui est conditionnée. Déjà rien que le fait que la connaissance de soi peut démarrer par, ok, est-ce que j'acte, est-ce que je suis ok avec le fait qu'on a un pouvoir créateur? Est-ce que j'acte que un certain nombre de choses dans ma vie, je les ai, elles se sont vécues, je les ai expérimentées parce qu'à un moment donné, d'une façon même délibérée, je me suis dit, tiens, j'ai envie de vivre ça. Déjà, ça peut être un bon point de départ. Déjà, rien que de valider ça. Et à partir de là, l'idée, en fait, c'est qu'elle puisse grandir comme une croyance et qu'elle puisse complètement soutenir votre vision. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment l'idée des choses, mais ce n'est pas encore rentré finalement dans le fait de la conviction, du savoir, de la croyance, etc. Vraiment. Donc, et c'est ça en fait que j'ai envie de faire aussi à travers ces On Air, pour venir finalement vous montrer comment en fait d'une idée qu'on adore, voilà, à la mettre en fait dans la perception, dans sa lecture de soi et dans sa connaissance de soi. Et ça c'est fantastique, parce qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir justement s'appuyer dessus, et même encore mieux, c'est qu'on n'a rien à faire, parce que naturellement, finalement, ça va se mettre en place, comme quand on croit des choses sur nous, on n'a pas besoin de réfléchir après à quoi faire, comment, machin, etc. Puisque finalement, de ce je suis, ça vient créer naturellement des choses. Oh là là, allez, qui me rejoint? J'attends. Qui a envie de... On rejoint la vidéo. Alors, il faut appuyer sur... Qui a envie de transformer une situation, justement, en direct. Alors, si vous voulez ne pas vous montrer, vous pouvez, hein, vous mettez la caméra vers le plafond, et puis voilà, hein, tout simplement. Alors, qui a envie de me rejoindre? Je vais attendre un petit peu, pas longtemps. Qui a envie de transformer une situation? On y va. Oui, non, tout le monde veut rester. Ah bah voilà, ça y est, on y va. Alors, Kate. Même pas eu besoin de prendre mon Rubik's Cube. Eh ben dis donc. Alors, Kate. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Kate, es-tu là? Hello, Bonjour. magnifique. Ouais. Bonjour. Bonjour.
Mais comment ça se fait que je Je ne sois sais à pas. Tu l'envers? veux qu'on Ah, reste comme ça? attends, Vas-y. je vais essayer de tourner. Je ne sais Ah, pas. alors, Non, on y est presque. Non, c'est dans l'autre sens. Vas-y. mais pourtant, je tourne, mais ça veut absolument pas T'es dans mettre le à bon l'endroit. sens? T'es dans le sens Ben, je suis sur vertical? mon iPad. Alors, est-ce que c'est l'iPad? Attends, tu Vas-y. sais quoi? Je vais mettre mon iPad à Sinon, plat. tu fais le poirier et puis on fait le truc à l'envers. Là, Voilà, hop. c'est bon, là. Ouais, là, Ah, yes. là, je Faut suis juste que trop. tu recules. Magnifique. Si, c'est parfait, regarde. Voilà. Yes! Oh, mais qu'est-ce que je suis contente de te voir en vrai de vrai parce que je te vois passer Ouais. sur les loves, je vois Oui, oui. des retours, enfin des commentaires, tout ça. Donc, je suis ravie Ben, de te voir en vrai là. et moi aussi, je t'avais déjà eu, tu sais, au moment où je devais changer de maison, déménager, on avait abordé le problème de l'âge, tu sais, qui me posait problème. Tu Mais te oui! rappelles? Mais Ce oui, ça y problème est! récurrent. Et là, je N'importe quoi ce m'aperçois que truc, c'est vrai. j'ai un autre truc C'était bloquant. le fameux truc des 50 ans Oui, là, c'est ça, non? oui, c'est ça, Ah, c'est ça ça. y est, je Avoir me 50 souviens. ans, c'est quoi? Tu C'est vois, alors ouais. depuis, et voilà, j'ai accepté mes 50 ans et Wow. plus facilement, mais voilà. Mais au départ, je me disais, enfin, je m'interdisais beaucoup de choses parce que j'avais 50 ans. Mais en fait, l'idée, c'est même d'aller complètement dissoudre et détruire l'idée de l'âge, en fait, tu Ah, vois. mais complètement, parce qu'en fait, moi, dans ma tête, j'ai pas d'âge. Donc, Bah, si tu veux, voilà, je comprenais pas mais les c'est ça gens qu'il qui faut me accepter. mettaient, voilà, mais les gens qui me mettaient un âge, tu vois. C'était, ah oui, mais à 50 ans, on peut plus, à 50 ans. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, bon, je dois être à côté de la plaque, mais bon. Ouais, ouais, c'est vrai que moi, il y a pas longtemps, je regardais une émission je sais plus, je suis tombée sur une interview d'une journaliste qui demandait à Jennifer Lopez, et elle disait, alors donc, après 50 ans, on peut encore être amoureuse? Et je me suis dit, je comprends même pas la question. Ah ben oui, mais moi C'est non ça, je me plus. suis dit, c'est quoi? Moi Et non mais c'est plus. comme quand je les vois là je me dis, mais il y a quoi, 50 ans? Ils me faisaient C'est la même ça. à 40, tu sais, avec le bien vieillir, avec le pire, je ne la citerai pas, mais franchement, je comprends pas. C'est une animatrice télé qui a fait un journal, etc., et qui est dans le bien vieillir à 50 ans, ce qui se passe après, la deuxième vie et tout. Et je me dis, mais attends, moi je suis toujours dans ma première life, hein. Tu vois, C'est c'est quoi ça, c'est ça. Et c'est quoi puis la moi, tu deuxième vois, vie? On est censé en vrai, mourir à un j'ai moment pas donné? d'âge. Ben, c'est ça. Et puis tu veux mourir à 20 ans, en Non, fait. mais Donc c'est complètement je bête. comprends. Et on me disait, oui, mais à 50 ans, on peut plus avoir les cheveux longs. À 50 ans, on peut plus avoir. Oh, je me disais, non, mais c'est quoi? Mais moi, j'ai pas C'est 50 trop ans, en fait. bizarre, hein, c'est Voilà, fou, hein. Ouais, bizarre. ouais. Bon. Alors Alors, moi, mon souhait serait de ne plus avoir peur du bonheur. C'est bah, incroyable. t'as pas peur du bonheur, c'est pas du bonheur Et que ben, t'as peur. je me dis toujours, je suis heureuse, il va m'arriver une tuile. Ah, voilà. Donc t'as peur en fait de la tuile. De la tuile. Bon, alors Ouais, c'est vrai mais que c'est pas pareil. parce que tu T'as, sais, je t'as pense peur que qu'on vienne dans te gâcher. T'as peur qu'on vienne te gâcher quelque chose. Que ça dure pas. oui, c'est ça, ça Bah, dure pas. voilà. Et surtout, c'est je pense que dans ma famille, j'ai souvent entendu dire la vie c'est plus de d'épines que de pétales de rose. Bon, bah, dis donc. Donc, donc tu te dis ouais, ok. Donc là, ça va plutôt pas mal. Ah, mon Ouais. oreillette Donc comme tombe. ça va bien, tu te dis, tiens, est-ce que je vais avoir une épine? C'est Alors ça. déjà, Est-ce que on va venir alors sur un truc, c'est est-ce que tu te l'es confirmé, cette croyance? alors C'est-à-dire que est-ce j'avoue que que tu je l'as vraiment la vécu? oui, oui, il se trouve que j'ai eu comme tout le monde Non, pas comme tout le monde n'a pas ça. des deuils dans ma famille, par exemple, à des moments où j'étais très heureuse, tu vois, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est pas la vie au final? Mm. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toi déjà, tu dis comme tout le monde. Alors, tout le monde n'a pas vécu des deuils. Hmm. Tout le monde n'a pas vécu non plus des vies difficiles. Tout le monde n'a pas vécu des épreuves ou des trucs. Déjà, c'est important, hein. Tu crois que ça existe, ça Bah, vraiment? Des gens T'as pas écouté Maude? J'ai fait une interview avec Maude la dernière fois. C'est une de mes clientes, justement, Mhm. et qui expliquait, elle n'a, et il n'y a pas qu'elle, hein, moi j'en connais d'autres. Je me souviens quand j'avais été sur Bruxelles, je participais à un sommet où j'avais fait une conférence et je me souviens qu'il y avait deux jeunes femmes qui étaient venues me voir et en me disant, mais qui m'avaient remercié de mon discours parce que elle justement, elle n'avait jamais vécu de galère
et elles avaient l'impression que c'était une anomalie, quoi, tu vois, et qu'elles étaient contentes, justement. Alors moi, je fais plutôt partie de la team. J'ai vécu des galères, mais j'ai décidé à un moment donné que non, ma vie, moi, j'ai envie qu'elle soit facile. Oui, c'est Donc, je suis pas allée ça, dans moi aussi. Un peu, je suis oui. pas allée dans cette acceptation-là. Mais en fait, de mon postulat, j'ai rencontré du coup des gens qui n'ont jamais eu vécu de problème, en fait. Et ouais, D'accord. et ouais. Sauf que ces gens-là, ils, ils disent pas, en fait, ils restent silencieux, ils partagent pas, ils disent rien. Et j'ai fait une interview avec comment elle s'appelle, Maude, il n'y a pas très longtemps, une de mes clientes, et qui, voilà, qui, elle expliquait qu'en fait, elle n'a jamais eu de galère, elle n'a jamais eu de problème, tout a été toujours facile pour elle, tu vois. Et à quel point, ben, finalement, c'était presque son problème, c'était de ne pas avoir de problème. Et du coup, par rapport aux gens, tu vois, qui tout le temps allaient chercher et voulaient confirmer, bah si, quand même, cherche bien. Enfin, tu vois, comme si elle devait, Bien ancré. comme si elle devait dire des choses alors qu'elle ne vivait pas comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'est hyper important déjà de se dire ça, d'aller. Moi, j'ai toujours été attirée par le côté exception, tu vois, c'est-à-dire j'ai toujours aimé les exceptions, non pas qui confirment les règles, mais justement qui sont qui détruisent la règle, tu vois. Donc voilà, donc du coup, je les ai rencontrés ces gens-là, et j'en ai rencontré plusieurs. Donc dans ma vie, vraiment. Donc oui, ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est important. Mais après, l'important, c'est vraiment de te dire encore une fois, c'est comment toi, tu as envie de. Excuse-moi. Putain, mon chat. Non, mais. Les gens heureux. Oh là Les gens là, ils ont des heureux. poils de chat. C'est un truc de fou, hein. En plus, le mien, il est tellement doux. En plus, je peux pas m'empêcher Oui, de. mais moi, Enfin, bon, bref. je fais pareil avec Oh les là gens. là, c'est un truc. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que euh, l'idée principale, de toute façon, est de se dire jusqu'à quel point je vais oser. Alors, c'est pas le mot, je l'aime pas ce terme-là, parce que j'aime pas, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de, j'aime pas ce mot-là. Jusqu'à quel point je vais avoir envie, jusqu'à quel point je vais définir ma vie. Voilà, en fait, c'est plutôt ça. Jusqu'à quel point, jusqu'où, il est où ma limite? Elle est où la limite? Tu vois? C'est-à-dire, mon plafond de verre, il est où? Bah, toi, il est à, non, mais je ne pense pas quand même que c'est possible de n'avoir aucun problème. Tu vois, là, c'est ta limite. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, d'accord, tu vas, tu es OK pour le fait que tu crées ta vie, tu décides des choses, etc. Mais tu as un plafond. Il y a des choses, il y a des idées sur lesquelles tu n'oses pas aller. Enfin, c'est pas le mot oser. Tu ne vas pas, on va dire. D'accord? Donc, tu es limité dans ton cadre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais parce que ça dit, non, mais ça, et ça, c'est le propre de la croyance. La croyance, elle te fait ressentir à quel point ce que tu penses est vrai. Donc, à quel point c'est pas possible que tu puisses penser autrement. Tu vois, donc elle va résister dans ta tête en disant non, mais c'est pas possible. C'est obligé d'avoir des galères, c'est obligé d'avoir des problèmes, c'est obligé d'avoir. Tu vois, là, par exemple, tu me dis les deuils. D'accord? Moi, je vois, je prends ma sœur, qui est ma sœur, hein, qui est pourtant ma sœur. Elle n'a jamais vécu de deuil. Elle n'a jamais connu personne qui est mort. Ma sœur. Moi, j'ai connu plein de gens. J'ai eu beaucoup d'amis. Déjà, j'ai travaillé direct en gériatrie, donc voilà, en fin de vie, etc. Et après, j'ai eu beaucoup de. Enfin, même avant ça, tu vois, déjà à 18 ans, je perdais déjà des amis très, 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 très proches. Donc, et du coup, la mort, le deuil, etc. D'ailleurs, je déteste ce mot-là, je le comprends toujours pas, parce que j'arrive pas à. Enfin, bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais tu vois, alors que ma sœur, jamais, elle sait pas du tout ce que ça fait que de perdre quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas tout le monde. Ça, c'est important. Alors oui, alors ça, c'est déjà bien ancré, donc il faut que j'aille déjà dégommer celle-là. Bah, en fait, l'idée, c'est de se dire au service de quoi je fais ça. Parce que, tu vois, il faut dézoomer un peu, parce que les gens, et je comprends, on veut aller dégager une pensée de merde, un truc qu'on se raconte. Mais dézoome un peu. Au service de quoi tu veux faire ça? C'est parce que là, tu as quel désir actuellement qui fait que cette pensée-là que tu entends, tu en ressens que c'est une limite. Donc, c'est quoi le désir derrière? En fait, tu veux faire quoi en ce moment? Bah, en fait, si tu veux, je suis très heureuse en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais quelque part, tu vois, j'ai une angoisse qui monte où je me dis,
ça m'angoisse. En fait, Le bonheur m'angoisse. du coup, non, c'est pas le bonheur qui t'angoisse. C'est la peur qui s'arrête. C'est l'impermanence du bonheur qui t'angoisse. Oui, sûrement. Ouais. Non, mais ça, En fait, le bonheur, c'est vrai que c'est furtif un bonheur, si tu veux. Mais moi, naturellement, je suis d'une composition plutôt heureuse. Tu vois? Donc, quand il arrive, même à travers les deuils, j'arrive. Bon, là, j'ai eu un deuil un peu compliqué il y a 2 ans parce que j'ai perdu ma meilleure amie. Mais et ça a été très très violent pour moi. ouais. Mais bon, je te parle du deuil, mais je te parle ça peut Alors, être d'autres choses qui arrivent. non, Tu mais vois? ce qui peut être intéressant, c'est que tu as mis quelque chose, c'est que les exemples que tu m'as donnés, c'est des exemples en fait qui montrent la fatalité. Tu sais, les choses immuables, le truc que tu peux pas changer en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tu es plus marqué de ça. Tu es marqué vraiment de cette notion du truc, d'espèce du drame qui arrive, d'accord? Et qui fait que tu as l'impression que du coup, que les choses sont fragiles. Voilà, était C'est submergée ça. en fait. Bah Voilà, oui, ouais, bien sûr, ouais. tu vois, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important, d'accord? Donc, ce n'est absolument pas le bonheur, c'est ton rapport, toi, aux événements je vais donner le nom comme ça, hein, mais qui n'est pas le joli mot, mais qui vient faucher, j'allais dire, un sentiment que tu avais où tu étais bien, tu étais heureuse, etc. OK? Donc, c'est vraiment sur un type d'événement bien précis, d'accord? Donc, c'est ton rapport à toi, OK? Et le rapport à cette émotion que tu peux ressentir quand quelqu'un tu vois, sur l'espèce d'inattendu, le truc, tu vois, la mort en plus, où tu ne peux rien faire, où tu n'as pas de prise dessus. Ouais, je suis un peu une freak contrôle en plus, hein, tu vois. J'aime le contrôle. Ouais, mais Et c'est là, bien, moi, je trouve. et Je sais là, pas j'ai pourquoi les pas. gens, Ben parce que je sais pas pourquoi les gens, moi, j'ai ils sont contre le contrôle. Moi, j'ai un alors truc, j'arrive pas à moi, comprendre. j'ai besoin du contrôle, tu vois. J'ai besoin d'avoir le contrôle de ma vie, en fait. La C'est moi qui maîtrise. contrôle Et la bah, et maîtrise. alors, c'est super, ça. Et oui, oui, alors, il y a des gens, ça te paraît, on te dit, bah non, pas du tout, tu peux pas. Et moi, je pense que si, on peut Regarde, je te avoir donne le un contrôle de sa exemple. vie. Je te donne un exemple. Moi, je vois bien qu'en ce moment, je me raconte, d'accord, que je vais te donner de la transparence, hein, tu vois. Je me raconte que, ben voilà, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais pouvoir, peut-être que ma mère elle va mourir, encore d'autres personnes, etc. Et que ceci, et tu vois, d'accord? Tu vois, parce que avec l'âge, avec ceci, avec cela, tu vois le truc, alors que ça veut rien dire du tout. Mais j'en ai conscience, d'accord? Mais je le prends quand même parce que qu'est-ce que ça fait inconsciemment? Je vois que ça me fait aller réfléchir à la mort maintenant, avant qu'elle arrive. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, pour pouvoir un peu l'anticiper, oui, c'est ça, Non, c'est pas pour notre. l'anticiper, mais pour changer le regard que j'ai sur la mort, d'accord? Pour ne pas le vivre de la même façon. Alors que ça se trouve, c'est moi qui va mourir en premier. Ben Tu vois ce oui, que je veux oui, te oui. dire? Et ça, c'est génial parce que c'est ma. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça, mais moi, j'arrive pas à comprendre leur truc, qui disent que l'évitement à la souffrance, c'est un truc qui est pas bien. Moi, c'est magnifique pour moi. Ça a été justement mon chemin, en fait. Mais parce que je ne le crois pas comme étant quelque chose de obligatoire. C'est-à-dire que je pense, par exemple, très fort, j'en suis à des années-lumière, hein, à des années-lumière. Mais je suis quand même persuadée que si j'avais un autre rapport à la mort et que c'était juste un changement d'état et que en fait après tu peux continuer à communiquer ou à sentir la présence dans le cœur comme si les personnes étaient là. Enfin, toi, si je changeais mon rapport, d'accord, j'aurais toujours la douleur du moment Oui, parce que la douleur elle mais est bien là, sûr, c'est la évident, séparation. bien sûr, mais la, la souffrance ne serait pas la même, d'accord? Et ça, c'est vraiment, je suis guidée par mes idéaux je crois que la souffrance, c'est toutes les approches qu'on a des choses, en fait, qui nous fait ressentir ça. Tu comprends, je veux te dire? Alors, pas tout, hein. Mais après, j'en suis encore pas. Je suis loin d'être une maître en ça, hein, tu vois. Là, mais je vois bien que mon cerveau, tu vois, sur l'approche de la mort, je vois bien, tu vois, comme si
il y a un truc qui me, tu vois, Oui, comme si oui. genre je me préparais et ouais, etc. Et je D'accord? pense que plus plus on avance en âge, enfin, c'est con de le dire parce qu'on n'a pas d'âge, mais Non, parce bon, que moi, malgré je l'ai tout, vécu à 18 ans. mais Non, je l'ai ça, moi vécu, aussi. j'étais jeune. C'est pas ça. Je pense que c'est parce que on peut en avoir une autre interprétation, d'accord, qui pourrait se dire que c'est parce qu'on a en nous, on sait que finalement, on regarde les choses à partir d'une approche, qu'on est créateur de nos lectures. C'est parce qu'on croit ça, c'est parce qu'on le sait, que du coup, partout où il y a des concepts qui sont reliés à la souffrance, par justement cet idéal, moi par exemple, que j'ai, ou que toi aussi tu peux avoir, tu vois, sur on n'est pas là pour souffrir, ok, et Mm. ben, il nous amène à changer les choses. Tu vois, on peut avoir plein de lectures. Je pourrais très bien me dire, oui, je me prépare, mais je pourrais aussi très bien me dire, tout simplement parce que, bah, de toute façon, j'ai envie d'avoir d'autres lectures parce que je sens que c'est une lecture qui foncièrement me fait pas du bien, que je le vive ou non. Parce que je peux aussi accompagner des clients qui vivent cette épreuve-là. Oui, oui. Donc, tu vois Mm, ce que je veux te dire? mm, Et mm. étrangement, comme d'habitude, j'ai toujours été très inspirée par les gens extérieurs. Et ça, c'est fantastique. Et c'est parce que j'ai rencontré des gens qui avaient des rapports à la mort complètement différents de moi que ça m'a ça m'a montré que c'est moi qui étais dans le faux, dans le Mm. sens où je gardais une perception de souffrance par rapport à cet état-là. Tu vois, j'en suis pas encore à leur niveau, d'accord, ça Mm. c'est clair, mais tu vois ce que je veux te dire? On peut se dire ça. Donc pour revenir toi à ton sujet, c'est reviens à ça, c'est en fait uniquement ton lien avec ton rapport sur l'émotion de la fatalité qui vient comme ça arriver dans ta vie et qui vient faucher un sentiment qui était soit de bonheur, quoi. C'est Mm. uniquement ça. Donc déjà, tu remets en situation, tu remets en contexte, c'est la chose la plus importante, d'accord? Ça veut rien dire d'avoir peur du bonheur. Ça veut, déjà, c'est même pas factuel, c'est même pas vrai. On peut pas avoir peur d'un truc qui fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir peur de te planter, mais pas du bonheur. Tu vois? Et à ce moment-là, faut resituer. Ça, c'est un grand mythe. Moi, je trouve tu sais, mon cerveau, il a jamais pu, cette phrase-là, quand j'ai démarré en dev perso, etc., j'ai essayé de comprendre le truc. Je fais, ça, j'arrivais pas à comprendre. Et du coup, par contre, j'avais fini par croire que, genre, moi aussi, j'avais peur de la réussite. Mais quel rapport? En fait, Mm. t'as jamais peur de la réussite. T'as peur, en fait, à ce moment, du sentiment de perte que tu peux avoir et que ce sentiment-là, c'est un sentiment que qui n'est pas maîtrisé chez Mm. toi. C'est-à-dire, c'est un sentiment qui te fait perdre complètement le discernement ou le contrôle des choses. C'est Tu vois ce que ça. je veux te dire? Et c'est Donc, la bah perte de voilà, contrôle. Je bah pense oui, qu'en fait, mais c'est très peut-être bien. c'est alors la Voilà, problématique, c'est peut-être la perte de contrôle. merci. Voilà, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Moi, je te dis, je sais pas ce que les gens ont avec le contrôle. Je comprends pas, moi j'adore. Mais c'est peut-être parce que c'est une question de sémantique, hein, de maîtrise ou de contrôle. Heureusement, moi je le dis depuis le départ, heureusement qu'à un moment donné, j'ai voulu contrôler ma vie, quoi. Heureusement que j'ai décidé de l'aborder, j'ai décidé de vivre comme ci, comme ça. Heureusement, parce que si je laissais tout ouvert comme ça, au vu des croyances que j'avais en plus merdiques et de ce que je me racontais de la life et tout, bah, je vivais n'importe Mm. quoi. Donc, Mm. heureusement et je continue encore aujourd'hui, et j'adore ça. Moi, c'est un sentiment que j'adore. C'est pas un sentiment de domination. Moi, c'est un sentiment de vérité que je ressens, qui est bah oui, à nous de décider de ce qu'on veut ressentir. Moi, j'étais une femme qui vivait énormément de sentiments horribles tout le temps. C'était désagréable, l'anxiété, de l'angoisse tout le temps, des questionnements, des trucs, des syndromes d'imposteur, des machins, du ressentiment. Je détestais ressentir ça. Moi, je suis pas du tout team émotion comme ça dit. Moi, je dis, attends, moi, je suis pas dans le sens, genre, il faut accepter les émotions. Moi, j'ai fait un choix. J'ai dit, attends, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui me fait pas du bien. Mm. Tu vois, je sais ce qui me fait ressentir et j'ai dit, ça, ces sentiments-là, j'en veux pas, en fait. Et tu sais, j'ai mis tellement d'amour sur cette décision-là. Tu vois, parce que c'était de l'amour, c'était du pouvoir du refus d'amour. C'était de me dire, mais non, quoi. Moi, je déteste, je supporte pas la rancœur, la colère, tu vois ce que je veux te dire? Ben, je suis comme toi.
Voilà. Donc ça, c'est des émotions qui font trop mal à l'intérieur, qui t'envoient des rien. pensées de merde. Tu vois, je me dis, mais moi, j'ai pas envie de ça. Et du coup, je vais aller sélectionner moi-même les émotions. Et j'adore ça. Et de tout ton cœur, tu vas te dire, attends, de ton cœur, par amour pour toi, moi, même si je sais pas comment, moi, ce que j'ai envie de ressentir, c'est justement de l'amour, du lien, de la paix, de l'émerveillement, voilà. Même si je sais pas comment. Et cette intention que tu as a fait que moi, franchement, voilà, heureusement que je suis allée contrôler, heureusement que je suis allée décider, heureusement que je suis allée maîtriser. Donc, l'idée, c'est de ne pas juger ce que l'on fait. Peut-être que toi, tu fais partie de la team que moi, je ressens, et il y a des gens qui sont comme ça, on est de plus en plus nombreux, ou peut-être que, c'est pas qu'on est de plus en plus nombreux, c'est que forcément, comme c'est ma croyance, du coup, je les vois parce que je m'occupe pas des autres, d'accord? Qui est, en fait, on fait partie de ces gens qui, naturellement, on ressent que c'est à nous de nous définir. Alors qu'il y a des gens qui, naturellement, pensent qu'ils sont la somme de leur histoire et ils vivent tout à travers leur histoire. Et moi, je vois, il y a des clients, et j'en ai fait partie aussi, où quand on essayait de travailler nos problèmes à partir de notre histoire, il n'y a rien qui changeait. Alors, tu avais des prises de conscience, des trucs comme ça, mais ça ne change pas ton truc. Alors que quand tu viens dans le paradigme de l'autocréation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères par rapport à ton histoire, alors là, c'est l'autoroute, ça va hyper rapide et c'est là où tu crées ton immédiateté. D'accord? Donc, pour revenir, enfin, je suis jamais partie, hein, mais à ta situation. À ton petit drapeau rouge, hein, parce Tu que vois moi aussi, oui, c'est ça. C'est de se dire, OK, donc là, j'en suis à, OK, il y a une émotion que j'ai identifiée qui me fait pas du bien, dans lequel je la dépasse pas quand elle arrive, je la gère pas quand elle arrive, et elle me fait perdre le contrôle. D'accord? Mais en fait, quand je dis qu'elle me fait perdre le contrôle, c'est simplement parce que j'arrive pas j'arrive pas je sais pas quoi en faire. Je subis cette émotion. Je la subis. Tu vois? Et c'est ce sentiment de je suis soumise à cette émotion-là. Genre, elle fait ce qu'elle veut de moi, c'est-à-dire que je n'arrive même plus à penser. C'est-à-dire qu'elle me casse en morceaux. Elle me casse. Voilà. C'est uniquement ça. D'accord? C'est uniquement ça. Et ce qui est génial, c'est que toi, c'est justement parce que tu es quelqu'un qui aime être heureuse et qui a ça en vision de la vie, que la vie, elle est faite pour être heureuse, d'accord? Que justement, tu es là aujourd'hui en me disant, en fait, j'ai identifié un truc là et moi, je ne veux pas le garder. Parce que si tu étais faite pour vraiment vivre ces trucs-là, tu ne serais pas là à vouloir l'enlever. Ah non, oui, ça ne me dérangerait pas. Donc, tu vois, ou même si ça te dérangerait, tu ferais une démarche pour venir accepter les choses, pas pour venir. D'ailleurs, je vois bien, hein, parce que et ce qui est génial en coaching, hein, c'est que il y a des coachs pour tout le monde, hein, pour toutes les croyances. Hein. Donc, il y a des coachs qui sont pour apprendre à accepter les choses, parce qu'il y a des gens dans leur paradigme de vie, c'est ce qui est plus simple pour moi, c'est d'accepter les choses, d'accord? Et il y en a d'autres où c'est plus simple pour moi de refuter. Tu vois ce que je veux te dire? Et il y a encore d'autres voies, évidemment. D'accord? Donc là, celle-ci, c'est de se dire, chez toi, en tout cas, moi, je ne suis pas team acceptation, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que réellement la vie, elle n'est pas faite pour ça, en fait. Je suis pas venue là pour, ou plutôt, c'est plutôt, en fait, ma vie, je la définis, d'accord? C'est plutôt ça, d'aller la définir, vraiment d'aller la définir. Après, on peut pousser. Moi, je suis pas Dieu, et dans le sens où moi, je connais personne. Dieu m'a pas de, enfin, je connais personne qui a le livre de la création parfaite. Donc, je ne sais pas si on ne peut pas même pousser jusqu'à ne plus jamais vivre certaines choses. Alors, ce que je veux dire, tu sais, moi, j'ai trouvé un peu une solution, enfin, une pseudo-solution. Je suis allée travailler avec les stoïciens, chez les stoïciens, parce que en me disant, écoute, ce que tu peux pas changer, tu peux pas le changer, point barre. Donc, ça sert à rien de te faire des soucis pour ce que tu ne peux pas changer, etc. Et il y a des choses qu'on
peux changer, auquel cas, voilà. Mais si tu veux, comme la mort, par exemple, c'est un truc, voilà, tu Mais peux si pas tu peux changer, quoi. changer. Bah si, tu peux changer. Bah, Bah tu peux pas si, tu empêcher la peux personne changer. de mourir Mais tu peux voir la mort complètement différemment. différemment. Ouais, différemment. Avec, tu travaillerais avec quoi, toi, avec Bah moi, je vois bien, hein, c'est que je vois bien que j'en suis pas là, hein, parce que oui, encore une fois, mais je la vois pas enfin, en fait. Je la vois pas du tout ouais, enfin. c'est ça. Donc avec, en Je fait, la vois en continuité, en changement d'état, en fait, voilà, en changement d'état. Je la vois pas en, ouais, vraiment un changement d'état, tu vois? ouais, c'est ce que j'ai écrit lorsque Voilà. mon ami est décédé, Ouais. en disant qu'en fait, enfin, il mourrait pas, c'est-à-dire qu'il vivait à travers nous, tu vois, et qu'à Ouais. travers nos yeux, à travers Non, nos tu sentiments, l'as fait vivre à travers tes yeux, voilà, etc. c'est ça. Mais elle existe quelque part. Tu vois ce Oui, que je veux te oui, dire? oui. Mais d'ailleurs, on les sent de temps en temps. Ah bah Enfin, voilà, bon, tu vois? Bah voilà, bah voilà, donc, bah voilà, voilà. Donc, ça, il y a des moments, tu as des petits, tu dis, tu vois? ok, merci Mais si on nous avait d'arrêter. jamais dit que c'était triste, si on nous avait jamais dit que c'était horrible, si on nous avait jamais dit, Oui, tu parce vois, qu'il y a des si on vivait religions où dans ils une autre sont, culture, moi ouais, c'est toujours la c'est question ça. Le que je me bouddhisme, pose, par exemple, c'est ça. tu vois? Mm. Donc à partir du, moi justement, j'ai jamais compris cette phrase de accepter ce qu'on peut pas changer parce que pour moi on peut tout changer puisque tu peux changer toutes les lectures que tu as, même la mort. Mm. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Même la mort. Et donc, tu peux changer sa lecture pour ne jamais à la ressentir, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. À jamais à la. Bah, on peut, hein, même si on n'est pas sur le moment, là, tout de suite, hyper avancé et qu'on se sent que machin et que si demain on perd un enfant, alors là, tu vois, je t'explique Ah même ouais, pas le truc. bah, Bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a une différence entre euh, savoir que tu pourrais le vivre différemment. Moi, j'ai rencontré des personnes hein, qui ont perdu même des Oui, enfants et qui alors n'ont moi, je pas eu suis ce même très rapport. étonnée, si tu veux, par rapport à ça. Des fois, je les Ben voilà. écoute avec émerveillement en Ouais, me disant, même, tu sais, quand ils sont assassinés, j'ai pardonné à ouais, l'assassin. ouais, Et moi, j'ai déjà mon couteau en l'air, comment te ouais. dire, Bien sûr, en train de bien me sûr. dire, je vais le Mm. massacrer. Donc, je, bon, je pense que peut-être, effectivement, dans l'éducation judéo-chrétienne, on te donne pas on te dit pardon, enfin, de loin, tu vois, on te l'apprend pas, en fait. Mais c'est mal. Moi, je pense que la, justement, la lecture qu'on a de cette, tout ce qui est religion judéo-chrétienne, je pense qu'on l'a mal interprété parce que justement, dans le christianisme, on te parle d'éternité. Justement, on te parle de ça. Ouais, Et le pardon, il est hyper mal codé en fait. C'est pas du c'est tout, ça. il n'est pas codé comme ce qu'on. En fait, on en a fait des raccourcis, ça nous a éloignés de tout ça. Mais en fait, à la base, c'est l'éternité, hein. C'est la vie éternelle, hein. Donc c'est tout ça, hein, tu vois. Mm. Et c'est pas t'es heureux une fois que t'es mort, hein. Ça, c'est nos interprétations et c'est pas non plus Ah non, le ah non, fait de oui, vivre oui, dans le sacrifice. Et en fait, tout oui. ça a été hyper mal codé. C'est encore des lectures qu'on a, c'est des raccourcis qu'on a pour toujours, encore une fois, nous sentir séparés des choses qui sont peut-être les plus importantes pour certains. Et voilà, quoi. Est-ce que Mais c'est à la pas une base, façon de nous avilir, tu vois, de ça, nous quoi? de Ça veut dire quoi? nous avilir, de nous maintenir dans une, parce qu'en fait c'est un peu ça aussi, hein, la religion, c'est quand te tient dans des croyances qui arrangeaient l'homme qui les pensait, tu vois. Donc ça, je Bah, suis allée moi, voir du côté des philosophes qui, à mon ça, c'est sens, parce que qui, c'est la traduction qu'on en fait, mais c'est tout l'inverse, en fait. Parce que, bon, après, c'est pas le débat, c'est pas le débat, mm, mais moi, la lecture que j'en ai, en tout cas, de, euh, de la religion, elle n'est pas du tout là. Bien au contraire. Je pourrais te dire que Dieu, il nous a fait libres, mm, qu'il nous a fait à son image, c'est-à-dire avec tous les pouvoirs de création, que c'est de l'amour. C'est pas un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui aime. mm, Il nous demande, en fait, que l'idée, c'est justement la liberté. C'est parce qu'il nous a fait libres. Il nous a fait libres. Mais on a fait tout, enfin, pour moi, c'est encore une fois, c'est des lectures qu'on a de la religion, parce que tu vois, on entend des trucs, etc. Mais si tu vas chercher toi-même l'information, si mm. tu vas chercher toi-même l'information, elle ne sera jamais la même que celle qui est dite. Tu vois ce que je veux te dire?
Moi, je suis allée chercher l'information. Et quand je suis allée chercher l'information par moi-même, je n'ai pas du tout vu, ni lu, ni compris euh, les mêmes choses. Maintenant, je respecte chacun son truc, mais c'est sûr que juste aujourd'hui, je ne peux plus, je ne peux pas aujourd'hui, en tout cas, venir dire bah oui, c'est vrai, c'est le truc judéo-chrétien. Pas du tout, c'est le raccourci de l'être humain. Mais C'est ça, c'est l'humain qui a fait ça dans qui a fait le l'humain. raccourci. Ouais. Mais à la Parce base, que moi, j'ai été élevée chez les sœurs, tu sais, ouais, donc bah ouais, avec mais peu plein importe. de... Voilà. Et qui finalement nous donnait une lecture qui était C'est une lecture. biaisée. Quand tu fais Voilà. par toi-même, Voilà. moi j'ai toujours, moi je fais partie de ces gens-là, tu sais bien, je crée mes propres paradigmes, etc. Bah oui, moi, je suis un peu Je, comme toi. bah du coup, voilà, moi quand je suis allée chercher par moi, Mm. ma lecture, par mon cœur, je n'ai pas du tout entendu pareil. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que je suis partie chercher du côté des philosophes, tu Hmm. vois? Parce que je me suis dit, eux, ils ont une autre lecture Ouais. que ce qu'on m'a inculqué. Mais Et après, au il faut venir final, à la tienne après. Garde oui, à c'est ça. l'esprit, Mais j'avais bien besoin sûr. d'avoir plusieurs lectures en me disant, bon, est-ce que voilà. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est prégnant, enfin, c'est prenant hein, Hmm. quand même. C'est que de temps en temps, mais moi, je suis une admirative. Tu as un coucher de soleil, un lever de soleil, une fleur, enfin, tout m'émerveille. Moi, je suis un bisounours, tu vois, bisounours. Mais j'aime ça, parce que la vie, elle est belle. On n'en a qu'une déjà. Enfin, j'en suis sûre, en tout cas. Et je trouve que tout vaut la peine de s'émerveiller. Et que si on s'émerveille plus de rien, la vie est triste, tu vois. Hmm. Mais ça, c'est ma façon de vivre des choses. Et puis moi, je vis tout intensément. Enfin, tu sais bien comme on est. Nous, les zèbres, entre guillemets, là, moi, j'aime pas qu'on nous donne des noms. Voilà. Mais Ouais, bon, mais tu sais, ça nous a, même tout si on y n'aime pas, s'inscrit. franchement, ça nous a fait du bien. Tu sais, moi, j'ai été Ouais, c'est vrai, très on nous a un heureuse. peu mis. Tu sais, moi, tous les gens qui disent oui, on cherche encore des étiquettes, écoutez, les gens, je m'en fous, je sais pas comment eux, ils gèrent, j'en ai rien à faire. Moi, je sais que personnellement, ça m'a fait du bien quand il y a 10 ans, enfin un peu moins que ça même. Non, c'est peut-être 10 Bah ans. oui, moi, Non, 10 ans à maintenant, 30 ans, peut-être. à 30 ans, ouais. Voilà, J'avais quand 30 ans. effectivement, eh ben, j'ai compris que non, j'avais pas un pet au casque, Mm. c'est qu'il y avait une pensée qui est faite, qui est différente et qui est faite différemment. Ben, ça m'a fait du bien. Rien à foutre des. Il y a des choses comme ça, c'est comme le TDAH. Et ben moi, ça m'a fait du bien de savoir parce que de comprendre certains fonctionnements que j'avais que je n'arrivais pas voilà à transformer, à changer, etc. Tu vois. Et ben ça fait du bien, bien sûr. Mais après, enfin, je sais pas si c'est une mode de dire oui, les gens ils aiment les étiquettes. Non, les gens, c'est pas qu'ils aiment les étiquettes, c'est qu'ils aiment comprendre qui ils sont. Mm. Voilà. Comprendre, Mm. on aime. Pourquoi on aime comprendre qui nous sommes? Parce que ça nous fait gagner en rapidité. Ça nous fait gagner en rapidité de vie. Moi, le jour où on m'a expliqué comment je pensais, en fait, et que c'était pas une déficience, parce que moi j'ai cru que j'avais une Mm. déficience hein, Mm. pendant Bah, des à années. l'école, on te l'explique, hein. C'est la déficience, tu vois, parce que tu es pas normé. Bah bien Donc, sûr, bien sûr. voilà. Non, puis moi j'avais fait à la base, voilà, je voulais faire un test de QI pour me confirmer que Mm. j'avais une déficience. Et j'étais OK à l'accepter. Mm. C'était mon idée de base, tu vois. Bref. Donc, mais parce qu'une fois qu'on sait, putain, après tu peux. L'idée, c'est pas d'être, enfin, après tu fais avec, en fait. Ça enlève le jugement, ça met de la Mm. compréhension. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Après, je sais pas, ceux qui. Des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être ceux qui le vivent pas, qui savent pas ce que c'est. Ouais. Ils savent pas ce que Mm. c'est. Tu vois, Ah non, non. tu vois, je me dis que c'est peut-être. Ils savent pas ce que c'est. Moi, je vois là, quand on dit oh là là, ça y est, maintenant, on est dans les cases TDAH, machin et tout. Mais les gens qui disent ça, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est que d'en avoir un. Ils savent pas ce que c'est que de vivre avec tout un tas de trucs où tu vois bien que dans un dans une configuration d'un monde où tu n'as pas encore conscientisé un certain nombre de choses, il y a des choses qui sont pas, tu vois, et c'est très important, Mm. tu vois. Mais l'important, c'est de rester sur ta propre pensée. Donc, toi, tu es allé voir les philosophes parce que, en fait, un philosophe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va poser une réflexion sur sa vision et comment il voit la vie et les choses, etc. Donc, tu as été
t'as grandi chez les sœurs, t'as été voir chez les philosophes, ok, toi tu me suis, bon, j'imagine que tu suis aussi d'autres personnes, mais pourquoi? Parce que finalement, ce que tu ressens en toi, c'est à nous de définir notre propre pensée. Peut-être que dans un premier temps, tu recherches chez les autres une pensée dans laquelle ça va faire mouche avec toi. C'est ça. D'accord? Mais moi, je t'invite à te dire que peut-être que si justement tu recherches ça, c'est que en fait, tu es appelé, parce que c'est dans ta nature, à trouver ta propre façon de penser. Bien sûr, après, ce qui est génial, c'est de se rendre compte que il y a des ressemblances avec un certain nombre de choses. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ensuite, à aller trouver la tienne. Tu vois? Oui, Et et puis quand on est vert, qu'on n'est pas jaune ou qu'on n'est pas bleu, ouais. tu vois, à un moment, tu vas chercher dans des gens qui sont verts comme Ouais. nous, parce que quelque part, il faut aussi retrouver tes pairs. C'est ça. Parce que sinon, Mais tu gagnes en rapidité, tu vois, c'est tout. on parle ensemble, tu comprends Mm. ce que je ressens, ma pensée, la façon dont j'ai été détruite, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il y a 2 ans, où ça m'a pris, mais ça m'a défoncé, quoi. C'est vraiment, parce qu'avec l'hypersensibilité en plus, tu vois, autant j'ai été tout le monde me disait, mais... Et c'est pas ton hypersensibilité qui fait ça, hein. C'est juste que là, tu as vécu un drame, c'est douloureux. Traumatique presque, même, tu vois. Mais c'est parce que tu le ressens fort dans ton corps. C'est pour ça que tu dis traumatique, tu vois, parce qu'il y a une emprise dans la tête de l'émotion. Tu y arrives, parce que je l'ai accompagné jusqu'au bout, parce que il y a les soins palliatifs ont été faits à la maison, donc jusqu'au bout, tu vois, j'étais là et je tenais le coup. Mais après, je me suis effondrée, quoi. Et je me suis dit, mais ça, je ne veux plus. Parce que le temps que tu mets à remonter, c'est compliqué, hein, quand même. Et je me dis aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. Je suis. Non, mais après, c'est normal. Tu as le côté, comme tu l'as dit, hein, tu l'as dit comme ça. Hein, tu l'as dit que ça a été presque traumatique. D'accord? Moi, je pense que. Je me permets de te faire. Oui, vas-y, oui. C'est reconnaître ta souffrance. Tu te dis, putain, j'ai souffert. Ça m'a fait mal. D'accord, ça m'a fait mal. Mais retire la partie, ça m'a traumatisé. Parce que là, t'en fais justement une ligne. T'en tires une ligne. Et moi, je pense que l'idée, ce n'est pas de faire du déni de ses émotions. Bien au contraire, tu reconnais la souffrance sur le moment que tu as vécu. Tu vois, c'est la douleur qui est insupportable. La douleur qui est, tu vois, qui est forte. Et c'est pas parce que tu es hypersensible, c'est parce que la circonstance a fait que c'était horrible. Tu comprends, je veux te dire? Ça, c'est important. Mais n'en tire pas, ça m'a traumatisé. Au final, ça m'a traumatisé, mais ça m'a aussi donné un gros coup de pied aux fesses, en me disant, ok, de quoi tu as envie dans la vie? Parce que finalement, une vie, ça a une fin, un moment. Et donc, du coup, on a vendu notre maison, on est parti au bord de la mer, parce qu'on rêvait de vivre au bord de la mer. Tu vois, on a changé de vie totale. Et je m'autorise des trucs, tu vois, bon, mes cheveux longs, etc. Et je me dis, mais avant, tu l'aurais jamais fait. Faux. Mais je n'en ai rien à foutre. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. C'est faux. Tu vois. C'est faux. Tu sais pas. Il n'y a que toi qui te raconte que c'est cet événement qui a créé ça. Mais tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu sais pas. Tu n'en sais rien en fait. Tu sais pas. C'est toi qui fais ce raccourci-là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est toi qui fais ce raccourci-là. Mais tu sais pas si tu l'aurais pas fait. Mais là, l'important. Mais les gens n'ont pas compris autour de nous. Hein. Les gens n'ont pas compris autour de moi. Il y a des copines qui vont lâcher, tu vois, qui comprenaient pas le fait que je décide de vivre ma vie autrement, que voilà. Mais peut-être que tout simplement, tu as toujours eu ça en fait à l'intérieur de toi, d'accord? Et que ça s'est fait à ce moment-là. Mais n'en fais pas j'en sors quelque chose. Ouais. Ok, ça s'est fait à ce moment-là. Mais parce que je vais l'associer à la douleur et chaque fois je prendrai pas. Ça sert à rien. En fait, tu vois, c'est pas. Faut arrêter de nous dire qu'on a besoin de ces événements-là pour prendre la prise de conscience. Tu vois ce que je veux te dire?
Tu vois, c'est même si les gens ils vont te dire ouais mais c'est la vérité, etc. Ok, mais pensons plus large, dézoomons un peu la croyance qu'on est en train de se créer, d'accord? Que tu aies eu envie de le faire à ce moment-là, ok, d'accord, mais tu ne sais pas. Ça se trouve c'est parce que tout est arrivé en même temps, parce que étrange, pour des circonstances que Oui, puis j'arrivais à qui un nous âge échappent. peut-être où j'avais envie de. Voilà, c'est ça. Écoute, tu vois, c'est comme, Mm. tu vois, mais ne pense pas, ne l'associe pas à ça, en fait. Mm. Parce que ça voudrait dire que c'est la mort de ton ami qui t'a réveillé à la vie, alors que tu as toujours été dans la vie. C'est pas quelque chose de nouveau, d'accord? Tu as toujours été dans la vie. C'est juste que au même moment, en fait, bah, tu as pris des décisions pour changer des choses encore dans ta vie. Voilà. Mais il y a 10 ans ou il y a 3 ans, t'as pris aussi des décisions, mais tu les ressens pas parce que tu les as pas associées à de la douleur. C'est parce qu'en fait, tes décisions, elles ont été prises dans du confort, elles ont été prises tellement naturellement que tu les vois même pas comme un changement de vie. Et toi, c'est ça le problème chez les gens. C'est qu'en fait, ils ne voient pas quand c'est facile. Parce qu'ils, tu C'est vois, vrai. ils voient pas les décisions qu'ils prennent quand c'est naturel. Ils s'associent toujours au chaos. Et je sais pas pourquoi enfin, je sais pas, je prêche pas. Moi, je suis observatrice et je vois bien comment c'est, où les gens, ils se voient prendre des décisions uniquement dans le chaos. Ils pensent qu'ils les prennent, alors qu'en fait, Ouais. ils les prennent depuis toujours, ils prennent toujours des décisions, d'accord? Sauf que comme ils le prennent naturellement et que c'est pas relié à des événements qui viennent les chercher dans leur douleur, et ben du coup, ils voient pas qu'ils sont créateurs. Ils voient pas. Voilà. Et l'histoire, c'est, bah voilà, bah moi, c'est quand j'ai perdu ma meilleure amie que j'ai changé de vie. Bah non, en fait. Bah non. Tu as Oui, puis c'est vrai déménagé, que. mais il y a Ouais, c'est 2 ans, ça. tu as fait autre chose, tu as changé de lunettes. Ça se trouve, Mm. il y a 1 an, tu as changé de boulot. Ça se trouve, il y a 2 ans, t'as pris un amant. Ou... Non, je déconne, mais attention. Mais tu vois ce que je veux te dire, Attends, heureusement que mon mari ne regarde pas. Non, mais j'en ai pas pris. Non, mais, non, mais ce que Mais je je- veux te, ce que Oui, je veux te oui, mais dire, je c'est que comprends. tu Ouais, prends des ouais, décisions ouais, tous ouais, les ouais. jours, en Mm, fait. Tu vois ce que je mm, veux te dire? mm. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est peut-être pas des décisions de vrai changement de vie. Mais tout simplement, c'est parce que tu ne le ressens pas comme un changement de vie, parce que tu sens pas assez le contraste entre la douleur que tu vis, tu vois, et le changement extérieur vraiment. Mais le changement, il est toujours là, en fait. Tu vois? Et c'est comme si, en fait, on associe le changement uniquement dans un écart de sentiments. Mm. Tu vois ce que je veux te dire? Dans un Ouais, ouais, contraste. Et c'est oui. ça qui colle pas. Ça qui fait. Mm. Tu vois, c'est ça qui va pas. Donc, Alors, non. c'est ça qui me fait peur, finalement, parce que Alors, c'est ça. en fait, Parce que, tu vois, là, oui, tout va bien. Je me dis, bon, les non, planètes c'est sont que alignées. t'as ancré. Non, t'as juste ancré. En fait, c'est le moment, on va dire. C'est Mm, le moment pour toi de venir changer ce que tu. Alors attends, on pourrait le faire dans plusieurs façons, d'accord? Parce que mm, c'est uniquement ton rapport aux événements qui viennent euh, faire perdre ton discernement, faire perdre ta façon de penser, tu vois, faire perdre tout ton plus émotionnel, savoir quoi, qui je où tu suis, tu contrôles plus. vois, voilà, ou Voilà, là, c'est voilà, dans le, oui, le que chaos. c'est que Mm, cela, d'accord? Tu vois? mm, Moi, j'avais beaucoup ça avec la panique, par exemple. C'est un Ben, sentiment que moi, j'ai des tu, paniques. Enfin, tu voilà. vois, alors, Donc, je les laisse pas arriver voilà, maintenant. voilà. Mais moi, je sais que ce qui m'a fait beaucoup de bien, par exemple, c'est de me dire, pour ne plus les avoir, c'est de me dire, de toute façon, déjà, je sais qu'elles sont éphémères. C'est-à-dire que c'est Mm, déjà. Ensuite, c'est de me dire que c'était qu'une sensation dans le corps. mm, C'est une sensation dans le corps. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. C'est soit effectivement, tu te dis ça, tu te dis, OK, il y a des émotions, je sais que je les gère pas sur le moment. mm, Sur le moment. Je les gère mm, pas sur le moment. Sur le moment. Moi, quand j'ai peur, j'ai mm, peur. Je ne sais pas gérer une peur. mm. Je me connais. Mais Moi je non sais plus. qu'après, la peur, elle part à un moment Oui, donné. oui, elle part. Tu Ouais. vois? Tu vois, je Mm, veux te dire. Donc ça, tu peux te dire ça. D'accord? Te dire que, OK, je sais qu'il y a des émotions que je ne gère pas sur le moment. Mais ce n'est pas parce que tu ne les gères pas sur les moments que tu ne le gères pas plus tard. mm, D'accord? Ce mm, qui va être le plus important, c'est parce que l'idée, en fait, c'est de ne jamais c'est d'être à l'aise avec tout un tas d'émotions que tu penses que tu pourrais vivre, d'accord? Mais le truc qui nous fait souffrir, c'est de savoir qu'on
il y a un type d'émotion qui a le dessus sur nous, qui fait qu'on n'arrive pas à le contrôler. D'accord? Voilà. Donc ça, il faut juste pouvoir savoir lesquels. Et là, c'est effectivement par rapport à le fait une mort, un décès ou un événement auquel tu t'y attends pas du tout, et qui vient complètement Et sur te lequel bouleverser tu peux pas émotionnellement. influer, en Ouais, fait. Tu vois, c'est mais ça. là, non, tu peux. Oui, momentanément, Après. ouais, En c'est fait, ça. dis-toi que, ok, ouais, sur le moment, tu sais que sur le moment, alors là, tu gères pas. Maintenant, tu vas venir te dire que tu sais que ce n'est qu'un moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une nature d'amour et tu as une nature d'aller bien. Et du coup, ta nature, elle reprendra toujours sa place. Mm. C'est dans ta nature, tu l'as dit tout à l'heure. Du coup, même si tu as un décès, quelque chose comme tu as eu, etc., de toute façon, ta nature reprendra toujours sa place. Ouais. Il faut que tu puisses t'appuyer sur quelque chose qui est quelque chose de vrai auquel tu crois et que tu comprends. Regarde. Et donc, à partir de ce moment-là, où tu sais que ta nature, de toute façon, c'est toujours te remettre dans ton chemin, c'est-à-dire de pouvoir être heureuse, à ce moment-là, c'est elle qui devient une norme et que c'est elle qui devient ta norme. Et que si il y a des moments où tu vis des choses qui viennent te bouleverser émotionnellement, de toute façon, tu sais que ta nature, elle reprendra son chemin. Tu vois? Et en fait, en actant ça, tu vis déjà plus les événements. C'est ça Ouais, c'est qui est ça. ouf. C'est ça qui est Ouais. complètement, Ouais. c'est Parce que vraiment bon, la si tu veux, magie du truc, quoi. quand C'est un truc de fou, je ça. sens arriver la panic attack, là, tu vois, moi maintenant, je compte à l'envers. Tu vois, j'essaye de détourner mon attention de ça Non, ce que tu pour. peux faire, quand ça arrive, d'accord, c'est, tu peux te dire, c'est qu'une sensation. Et tu sais qu'elle est éphémère. Ça ne va pas durer. C'est éphémère. D'accord? Tu vois, vraiment, j'insiste sur ce truc-là. Tu vois, je sais que, ok, là, je vais être dans le truc où je vais paniquer, je vais pas être bien, je vais être machin, etc. Mais je sais aussi que ça va passer, que c'est éphémère. Tu vois? Et quand tu actes à l'avance tes réactions face à des choses, d'accord? Finalement, tu les vis déjà moins, voire plus du tout. Ouais, parce que tu sais que je suis arrivée à un stade où je n'arrivais plus à prendre ma voiture sur l'autoroute, par exemple. Ouais. Tu sais, le tracé de me dire je peux pas sortir quand je veux. Ouais. Encore une fois, de maîtriser ma vie. Et comme j'avais eu cet événement, en l'occurrence un deuil, mais ça aurait pu être autre chose, où je n'avais pas maîtrisé le truc. Mais en fait, tu peux te dire que tu as des événements que tu sais, enfin des émotions, pas des événements. Il y a des émotions qui te déconnectent à un moment donné de quelque chose dans d'une réalité. Ça te déconnecte, ça te met dans ta tête, ça te met dans ton émotionnel, etc. D'accord? Ça, il faut pouvoir complètement. Ça fait partie de la connaissance de soi. Il faut que tu puisses le savoir, tu vois, de te dire, ok. Parce que, comme tu as dit, il y a des choses qu'on va vivre intensément, d'accord? Alors, nous, on dit intensément parce que peut-être par rapport aux autres qui ne le vivent pas de cette façon-là, mais en fait, il y a une espèce de poussée à un moment donné. Moi, je sais exactement de quoi tu parles. Il y a une poussée d'énergie, une poussée d'émotion qui fait que on est déconnecté complètement de la vie, de la matière, quoi. Tu vois, donc on ne peut pas conduire, on peut pas machin, et il y a un sentiment comme ça. Bon, ça fait partie de la connaissance de soi, ok? Et l'idée, c'est de se dire que tu sais que ça, en revanche, d'accord, ça ne reste pas. C'est éphémère. C'est éphémère. Parce que les gens te disent essaye. Tu dis, mais non, oui, mais je les peux gens, pas. ils font ce qu'ils peuvent J'y avec leur arrive pas, niveau, quoi. ils te disent des choses. Après, il y a un autre truc qui est très important. C'est que cette prise d'émotion qui monte, d'accord, c'est surtout la confiance. Parce que tu vois, on nous fait beaucoup changer nos émotions, mais
pour vraiment changer le truc, pour ne plus avoir le vivre, c'est d'enlever la pensée je suis qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, avec ton ami, par exemple, tu vois, ça peut être le sentiment de je suis impuissante, je peux rien faire, j'ai pas de pouvoir, je suis abandonnée. Enfin, tu vois, peu importe. Mais il y en a une qui crée toute la panique. Et c'est elle qu'il faut supprimer. C'est-à-dire que tant que tu ne changes pas, tu vois, les gens, il faut changer, ils essayent de bouger les émotions, mais c'est pas tant l'émotion qu'il faut bouger. C'est en fait la pensée qui se confirme, qui vient comme un stimuli développé, mais à un sens waouh, comme ça, la sensation. Tu vois ce que je veux te dire? La sensation. Moi, je sais que c'est une phrase un je suis qui m'a tellement longtemps, c'est je peux rien faire. Je peux rien faire. Tu sais, cette pensée-là, je peux rien faire, d'impuissance, elle me panique parce qu'elle me met en soumission de la vie, soumission des choses. Et moi, c'est pas possible chez moi. Mais moi non plus. Donc, en fait, tu vois, horrible, ça voilà. Et moi, j'ai jamais pu adhérer à accepte ce que tu peux pas changer, ce que tu. Non, ça, je sais pas, je comprends même pas. Enfin, moi, j'ai pas envie enfin, je sais pas, ça me parle pas parce que de toute façon, au fond de moi, d'ailleurs, je pourrais presque te dire que si ça me fait tant souffrir, c'est parce qu'elle est tellement fausse. C'est justement parce que c'est faux que ça me fait souffrir. Tu vois ce que je veux te dire? Comme toutes les pensées de merde qu'on peut avoir sur son identité, en fait, si ça nous fait tant souffrir ce qu'on se raconte, c'est parce que c'est faux. Tu vois? Moi, si je me dis que je suis une mauvaise cuisinière, ça me fait pas souffrir, c'est vrai. Oui, ben moi aussi. Tu vois? Donc, je peux me juger, me critiquer. D'ailleurs, je le vois pas comme un jugement ou comme une critique. Je vais te dire, c'est un constat. Tu vois ce que je veux te dire? M'en fous. Tu vois? Moi aussi, Par contre, si je me dis, je suis quelqu'un de mauvais, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. En fait, c'est tout ce qui touche à notre intime. Ben en fait, c'est vraiment tu te définis, sans t'en rendre compte, tu es défini par un je suis. Et tout ce que tu fais s'appuie toujours sur ça. Tu vois, je suis nulle en maths, je suis bonne en ça, j'aime les gens, je suis ceci, je suis cela. En fait, sans t'en rendre compte, tu vis à travers ça. Tu comprends? Et le sentiment d'impuissance, il est violent peut-être chez toi, comme il est violent chez moi, d'accord? Parce que il va à l'opposé de notre nature créateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une anomalie. Et il est tellement faux qu'il nous fait souffrir. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Tu vois? C'est ça, en fait, qui va pas. Et donc, toi, c'est pas que tu contrôles, c'est que tu sais que tu as un pouvoir de création. C'est tout. C'est les gens qui disent contrôle. Ils disent le mot contrôle. Moi, je parle plutôt de la création. C'est que je sais qu'on a un pouvoir de créer, en fait, tout simplement. Donc, à partir du moment où on a ce moment-là, qu'on a le pouvoir de créer, bah, bien sûr qu'on va le définir. Donc, ce qui nous va pas, c'est quand c'est pas défini. C'est les endroits où on n'a pas défini. Parce que là où tu définis pas, du coup, tu vis les programmes qui se sont mis en place naturellement. Tu vois, sans. Nous, notre job, c'est de mettre de la conscience pour aller définir. Voilà, point barre. Tellement. C'est des gens qui nous définissent un fric contrôle, tu vois, en disant, ouais, t'es sous contrôle. Par exemple, je bois pas d'alcool. Je bois jamais d'alcool, moi. Et je n'ai jamais pris de drogue parce que je me dis que si je touchais à ça, je serais complètement dedans. Et bah ouais. Moi, je sais rien faire. Bien sûr. Bah, bien sûr. Alors, les gens me disent, mais quand tu es en soirée, t'es comme si tu avais bu. Je dis oui, parce que moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que les gens, par exemple, il y en a beaucoup qui qui peuvent boire parce que c'est justement parce qu'ils sont sur le contrôle, en fait, que ils ont. C'est justement parce qu'ils sont en contrôle de leur truc, tu vois, qu'ils vont boire, qu'ils prennent des drogues pour pouvoir se désinhiber un peu, d'accord? Sauf que les gens comme nous, c'est déjà de base, c'est des bases. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on n'a pas besoin? Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de prendre un verre pour se détendre, pour se désinhiber. On a déjà le truc depuis toujours. Donc, on a déjà dans ça. la marmite. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas du tout, bien au contraire.
c'est les gens qui sont dans le contrôle. Nous, dans le sens de leur En vrai, moi, j'en ai personnalité. pas besoin. C'est ce Mais que je leur dis. non, Pourquoi tu veux que je boive de l'alcool? Alors, j'en ai pas envie ni besoin. Donc, je vais pas c'est boire les autres. d'alcool. Voilà. Mais Tu vois, c'est vrai que j'ai ce besoin de ouais, définir les de choses. définir les Voilà, choses. mais ce n'est pas Il faut que ce contrôlé. soit Change d'abord parce de que ça verbe. a un côté rassurant. Parce que moi aussi, je suis Mais non, hyperactive. arrête de te dire ça parce que ça rejoins-le, c'est volontaire, Mm, à un paradigme qui est que c'est parce que tu sais en fait que tu peux créer ta vie, parce que tu sens en mm, toi un espace de création, et mm, c'est cet espace-là, d'accord, qui parle, qui est naturel chez toi et qui va faire que tu vas venir définir les choses. Là où les gens disent contrôler, ok, d'accord, mm. mais c'est parce que en fait, tu as tellement ce prisme-là de la création, d'accord, qu'il parle naturellement. Donc voilà, donc du coup, tu le crées de partout. Euh, normal, Mm. normal, d'accord. Ça c'est important. Mais ça me fait du bien. Tu peux pas savoir. Des fois, quand je t'écoute, je me dis c'est mon clone. Et ça me fait du bien Mais tant parce mieux. que j'ai tellement été Ouais. isolée pendant longtemps, Mm, tu vois, parce que je pense que nous, on se cache pas. On a beaucoup de self depuis qu'on est toute petite parce mm, qu'on est obligé, et surtout les filles, pas les garçons. Enfin, moi, je vois, j'ai 3 enfants et une fille et 2 garçons. Ils sont tous comme moi, hein. Donc, si tu veux, les garçons, on leur permet tout. Tu vois, quelque part, ils ouais, sont passionnés de machin ouais, à fond, etc. ouais, Nous, si on commence à s'intéresser à la libellule jusqu'au bout de la libellule, tu ouais, vois, ouais, ouais, les gens, ils se disent, elle est ouais, frappée, quoi. Elle est frappée. ouais. Et donc, il Mm, y a des choses qui. Alors, éventuellement, moi, je m'étais intéressée au cheval. Donc, comme ça, c'était socialement correct. ouais, ouais, Et j'adorais le cheval. Et j'étais mais incollable. Et j'ai fait, bon, ouais, tu vois, j'ai mon galop 7, tout ça. Mais ouais. j'étais incollable dans le cheval. Et j'avais dit, j'ai trouvé mon truc. On fout la paix. Mais mes enfants, je le vois, hein, chez les garçons. Alors, moi, j'en ai un, il joue de la guitare. Après, là, en ce moment, il est dans l'horticulture. Tu vois, Mm. tout lui plaît. Et on a des marottes d'apprendre, tu vois. Donc, c'est. Voilà. Ouais, mais tu vois, l'important c'est ce que tu pourrais te dire pour changer un peu Mmh, encore. mmh, mmh. Tu vois, je peux pas m'empêcher de toujours tout rectifier, Oui. mais c'est plutôt de te dire que tu es plus guidé par ton, tu sais que tu as un pouvoir de créer, puisque de toute façon, bien que à l'extérieur, ça te raconte un certain nombre de choses, bon, bah, ok, tu l'entends, ça t'influence un peu, mais ta nature, elle n'empêche pas ta nature. Et donc, tu vois, elle n'empêche pas ta Mmh. nature. Elle n'empêche Il pas. faut composer Non, un peu. tu composes pas. T'es pas quelqu'un que tu composes pas, c'est pas vrai. Tu te mens à toi-même. T'as toujours voulu, t'as toujours fait ce que tu voulais, en fait. Arrête de te faire Ouais, croire à autre chose. c'est vrai. Bah, voilà. Tu vois le truc? Ça c'est parce que les gens, ils adorent. Tu sais, il y a des discours, moi, que je me marre un peu, mais il y a des discours qui font bien et du coup qu'on prend parce qu'on les a entendus et on sent. Tu vois, comme putain, j'ai morflé, mais aujourd'hui je suis fière de moi. Tu vois, il y a des discours comme ça qu'on est venu sublimer, tu vois. Mmh. Tu vois. Et comme le côté, ben aujourd'hui c'est d'aller taper sur, enfin pas d'aller taper, mais d'aller définir ce qu'on est à cause, bah voilà, les gens nous ont dit ça, les gens ont fait ça, bah ouais, mais ceci, bah oui, la religion, bah oui, mais... alors qu'en fait, on a toujours fait ce qu'on voulait. Donc même si on a toujours entendu les gens nous dire des trucs, factuellement dans le réel, alors tu les as peut-être pas fait avec un sentiment de totale liberté, tu vois ce que je Mmh. veux te dire? Tu Mmh. les as peut-être fait avec un sentiment justement de bon là, genre je fais une J'oublie connerie. pas trop la règle, ouais, Tu c'est vois ce ça. que je veux te Mmh. dire? Là, Ouais. Mmh. genre je vais me faire Mmh. punir. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, Mmh. ok, mais ça t'a pas empêché de le faire. Tu vois ce que je veux te dire? Mmh. Voilà, Mmh. parce qu'on peut pas s'empêcher. Parce que la nature, elle veut pas. Tu peux pas empêcher ta nature. Tu peux te cacher, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu vois, mais au final, non quoi. Ouais, Tu vois? non, c'est Mais vrai par ça. contre, ce qui est chiant, c'est de ne pas bien vivre ses choix. C'est de ne pas bien vivre ses actions. Tu, Mmh. tu vois ce que je veux te dire? Mmh. C'est surtout ça, en fait. Tu vois? C'est ça qui colle pas. C'est comme, ben voilà, moi j'ai quitté l'école
parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que, parce que moi, c'était pas cette éducation-là que je pouvais comprendre. C'était l'éducation, une autre éducation. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'était pas cette instruction-là même, tu vois, et c'était pas ça. Donc après, finalement, on a toujours fait ce qu'on voulait. Tu vois, je me suis pas empêchée de quitter l'école, je l'ai fait. Par contre, j'ai mal vécu derrière parce que j'avais tout le truc de je me fais croire que, comme je suis une autodidacte, je dois travailler plus que les autres, je dois faire mes preuves, des machins. Mais ça, en fait, en plus, c'est pas vrai. J'ai jamais bossé plus que les autres. Mais je me racontais cette histoire-là, tu vois, comme si c'était celle-là qui était belle à raconter. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a des trucs où il faut vraiment s'affranchir de ça et de revenir à la réalité en disant, écoute, tu es quelqu'un qui, de toute façon, tu fais ce que tu veux, de toute façon, même si sur le moment, tu le vis pas forcément en étant libre, mais tu le fais quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Et oui, et voilà. Et après, je sais plus c'était quoi la question, mais il n'y a pas de question d'ailleurs. Non. C'est un déroulé. Ta nature, mais c'est ça que je veux insister. Quoi qu'il arrive, ta nature, où tu sais qu'on peut définir les choses, elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que tout. Alors peut-être que des fois, on est au ralenti parce qu'on ne se fait pas assez confiance, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez validé que notre pensée, elle est un vrai chemin de création. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, oui, ça, on peut l'entendre complètement. Mais quoi qu'il arrive, on la suivra. On la suivra peut-être dans la douleur, dans la pas agréable. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être qu'elle prendra du temps avant que, tu vois, avant que vraiment on y aille. Mais ça, c'est certain, c'est parce que tu as la création. Et je pense que ce que tu as ressenti avec avec ton ami, c'est vraiment. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, hein, je pousse le truc, hein, qui est vraiment est-ce que justement on sent tellement qu'on peut tout créer Et qu'on se sent tout puissant. que, en fait, ça nous fait souffrir de sentir qu'on est impuissant, parce que justement on sait au fond de nous qu'on peut créer, d'accord? Et que du coup, on se retrouve à un truc qui est presque une anomalie. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Tu sais, voilà. Et que au final, maintenant, c'est de pouvoir se dire deux choses. Alors après, je vais te parler en toute transparence, telle que tu fais ce que tu veux après, hein. Mais il y a deux choses qu'on peut faire, en tout cas. C'est un, tu peux venir le changer en sentiment, comme on a dit, changer ta lecture, par exemple, de la mort, d'accord? Tu vois, du décès, de changer ta lecture de ça. Tu vois ce que je veux, tu vois, ça déjà, ça peut être une première des choses, ok? Et tu peux le faire sur un autre truc, mais après, voilà, libre à toi ou pas moi, j'ai pas fait d'études auprès de gens pour savoir si c'est une vérité ou pas, etc. Mais moi, c'est une vérité à laquelle j'ai envie de croire. C'est que j'ai eu en fait, c'est que moi, j'ai décidé justement de ne plus vivre ça. Mais j'ai aussi envie de me dire, en gros, j'ai enlevé. Alors, ma vie n'est pas finie, hein, c'est pour ça que, bon, voilà. Hein, mais c'est vrai que j'ai enlevé sur le code du drame, de la mort, tu vois. Donc, soit effectivement, mon format de pensée de la mort va changer, soit je veux plus avoir de mort dans ma vie, mais je veux pas ça, en tout cas. Moi, j'ai dit, moi, c'est pas mes espaces, tu vois. Et là, je te le dis en toute, voilà, comme je te dis comment moi je pense. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que je me ressens gênée de te le partager comme si, parce que je veux que tu sois libre de penser ce que tu veux. Tu vois ce que je veux te dire vraiment. Mais moi, je sais que la création, je vais jusqu'à dire ça, je veux pas. Je veux pas vivre de mort, je veux pas vivre de drame, je veux pas vivre d'accident, je veux pas vivre tout ça. Et donc, je l'écris en pensée de merde et je fais des croix et je déchire. Moi, je veux pas vivre
de choses comme ça. Ça, je n'ai pas le. D'ailleurs, je me le suis dit, hein, je me suis auto-définie comme je ne crée rien dans la douleur, dans la souffrance, pas la douleur. La douleur, tu peux la vivre, je perds mon chat, etc. Enfin, tu vois, moi, je peux mourir avant lui, hein, tu vois, mais euh, c'est la souffrance. Je ne, et tu vois, moi, j'aime bien, justement, je ne veux pas m'adapter à la souffrance et je me dis, mon corps ne sait pas faire. C'est-à-dire que quand je souffre, je ne sais pas penser. Donc, je ne sers à rien. Donc, ben, c'est mauvais casting. Donc, vous m'envoyez rien de souffrance. Moi, je suis pas du tout genre, on te donne les épreuves que tu es incapable d'avoir. Alors, mais ça me parle pas du tout, du tout. Moi, je ne m'adapte pas. Du coup, en fait, c'est comme je suis nulle en maths, là, je suis nulle en souffrance. Voilà. Donc, moi, il n'y a rien dans ma vie où je fais des maths. Tu vois, c'est un exemple, hein, tu vois ce que je veux dire. Et la souffrance, ben, je veux rien. Je veux pas. Je veux pas parce que si c'est pas le bon casting. Je ne sais pas gérer ça. Voilà. Donc, si jamais il y a un sens à des choses, ça, moi, j'en ai aucun sens. Et vraiment, c'est quelque chose que ça fait longtemps hein, que je me suis définie, que j'ai dit, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à être fort, moi, je n'ai pas demandé à être fort. Moi, je ne veux pas m'adapter à ça. Moi, je dis, moi, je ne sais pas le vivre. Moi, je ne sais pas le gérer. Tu vois l'idée? Donc, j'ai déchiré drame. J'ai dit, mon meilleur, moi, je ne sais rien faire d'un drame. Je ne sais pas faire. Quand j'ai mal, j'ai mal. Je sais pas faire, je sais pas penser, je sais pas faire un truc, je l'accepte pas, ça répond pas à mon être. En plus, je pourrais très bien me dire, avec, comme en plus avec le côté HPE, hypersensible, je sais pas quoi, je sais même pas physiquement gérer tout ça, et et j'ai pas envie d'apprendre. Oui, ben, moi non plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, il y a des gens, ils aiment. Il y a des gens, ça va leur parler. Bah oui, il y a des gens, ils adorent l'approche du corps, d'aller regarder à l'intérieur. Moi, ce n'est pas mon espace. Je dis, et comme j'ai envie de donner le meilleur dans ma vie, j'ai envie de vivre le meilleur, j'ai envie de donner le meilleur, et en plus, j'ai une approche collective des choses. Et moi, pour les gens, je veux donner le meilleur. Donc, le meilleur, dans quoi je suis mon meilleur? Bah moi, je suis mon meilleur quand je suis dans l'inspiration. Je suis mon meilleur quand je suis dans l'amour. Je suis mon meilleur quand je suis dans ça, ouais. Voilà. Donc, c'est mon fil conducteur, d'être dans mon meilleur. Tu Ouais. Et vois ce que je te dis? pas dans ta souffrance. Non, parce que je dis, je sais pas faire. Et puis, en plus, vraiment, je valide. Hein. Ah oui, alors, là, je valide. paralysant. Moi, ça, je sais pas. Donc, si jamais je suis là pour quelque chose, en tout cas, ça sera un mauvais casting, quoi. Et je me le dis clairement, tu vois. Je me le dis clairement. Et ça, c'est un truc que je me suis remerciée. Vraiment, mais encore aujourd'hui, hein, je me remercie de m'être jamais adaptée à la souffrance et d'avoir jamais dit que j'étais forte. Je suis pas du tout faible, hein, ça veut rien dire, tu vois, forte et faible, hein, tu vois ce que je veux te dire. Mais je ne sais pas surmonter, je sais pas, et je suis hyper contente de ça. Je suis contente qu'il y a quelque chose en moi qui a pas voulu apprendre ça. Voilà, c'est comme ça. C'est bizarre, hein, mais enfin, c'est pas que c'est bizarre. Hein, Non, c'est pas tel que je ressens, normal, tu vois. C'est que moi, je donne de sens à rien du tout. Je donnerai jamais de sens au fait d'avoir perdu des gens que j'aime. J'en fais rien du tout. J'en fais rien du tout. Tu vois, j'en fais rien du tout. Je donne aucun crédit à ces événements-là. Je donne aucun crédit aux événements de souffrance que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais rien du tout. Pour moi, c'est de l'anomalie, quoi. C'est une anomalie. Du coup, je fais jamais de pont, quoi. Je refuse. Par amour pour moi. Mais à quelle heure? C'est parce que je m'aime. C'est parce que je m'aime que je refuse par respect pour la souffrance que j'ai eue. Par respect pour la souffrance que j'ai eue. Jamais j'en ferai quelque chose de bien. C'est comme si je donnais une tarniole à mon enfant et que je me disais, ouais, mais maintenant il va comprendre. Jamais. Jamais. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Donc après, les gens, ils font les ponts qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux te dire? Mais moi, mais jamais. Jamais. Tu vis de la merde, tu vis de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les trucs sont isolés, c'est des anomalies. Et je le vois comme ça. Et je le dis comme ça.
C'est des anomalies. C'est pas du tout, ça n'a aucun sens. À quelle heure je vais mettre un sens à quelque chose qui fait. T'as perdu ta meilleure amie, ça n'a aucun sens. C'est dégueulasse de te faire croire que la perte de ta meilleure amie, t'as ravivé la vie, non mais, ou t'as fait changer de vie. Non, non, non. Tu vois, ce que je veux dire, non, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu vois ce que je te dire? Ouais, Ça fait mal, ça fait mal. Est-ce que tu veux, pourquoi tu veux lui donner un sens, tu vois? Moi, par contre, après ça, je ferai c'est ce que je fais, moi, des PDM. Et après, moi, je me souviens, hein, mon amoureux, il a eu un accident de voiture il y a quelques années. Et, après, j'ai dit jamais, jamais je veux vivre la peur de ça. Et je me suis vue vraiment dégager accident, mort, décès, drame. Et j'ai dit, alors là, je sais rien faire de ça, et j'en veux pas. Et si jamais je suis là pour quelque chose, si jamais il y a un truc à donner au monde, ou si jamais ma vie peut créer quelque chose de positif dans ce monde, parce que c'est aussi quelque chose que je voulais, alors, je ne sais pas où est-ce que ça se crée, mais je vais être très claire sur le casting. Mon casting, c'est à partir de mon meilleur. Mon meilleur, c'est quand j'aime, quand j'ai le sourire, quand je suis heureuse et quand le champ est libre pour aimer. Pas pour me donner une médaille du mérite et de la récompense et de la femme la plus forte. Je déteste le courage. Moi, je souhaite à ce que personne n'ait à vivre, à être courageux, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Je souhaite ça. Moi, ouais. je souhaite que les gens, ils aient le cœur qui soit qui est de la ferveur, tu vois ce que je veux te dire, qui est de l'amour dans le cœur. Tu vois ce que je veux te dire? Mais pourquoi du courage? Pourquoi? 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 Tu vois, je souhaite ça, je souhaite vraiment cet amour, mais pas autre chose. Je te souhaite pas d'être forte. Tu as eu mal, c'est clair, tu vois. Je sais pas pourquoi il y a ce concept encore de la mort. Tu vois, peut-être que ça évoluera. Je suis pas encore morte, donc peut-être que j'ai encore quelques années de décennies de vie pour le comprendre. Tu vois, pour le vivre autrement ou autre chose. De toute façon, je vois bien là que je tends vers ça. Tu vois ce que je veux te dire? Mais en tout cas, non, n'en fais rien du tout. Ta nature, elle reprend toujours de toute façon son, sa place. Ok? Donc tu peux te dire, ok, il y a des émotions, tu sais que tu gères pas, tu fais rien, mais tu sais que c'est éphémère. D'accord? Et à travers celle de ta. Mais par contre, va chercher ton je suis. Qu'est-ce qu'il y a qui déclenche cette panique, qui déclenche ce waouh. C'est ça qu'il faut que tu ailles retirer. Ça te parle? Ouais. Merci. Merci, Eden. Merci à toi. Hein. Je suis trop contente de t'avoir. Merci pour oui. pour être venu partager, en tout cas, parce que je suis certaine que ça va parler à beaucoup de personnes, en tout cas. Et après, encore une fois, hein, chacun est libre de Oui. de Tu me voir, de connais. Tu définir. connais ton fonctionnement, donc on prend vraiment ce qu'on a. Voilà, exactement. Prenez. Moi, j'ai envie de me dire qu'on peut changer les choses jusque-là. Maintenant, chacun fait. C'est peut-être. Des fois, il y a des gens, ils le vivent en pression, justement. Et que c'est plus facile pour eux de venir avoir une philosophie qui accepte les choses que de ressentir cette pression parce qu'ils n'arrivent pas à créer les choses. Donc, c'est important aussi de savoir, et là j'insiste, hein, tu vois, quel est le fonctionnement qui est le plus agréable, qui est le plus agréable. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens, hein, ça fout la pression, hein, on peut tout créer, etc. Donc, allez là où c'est le plus agréable pour vous, ce qui vous ressemble, et que ça soit toujours merveilleux, votre vie, que ça soit le plus agréable. Mais moi, je sais que toi, tu es une créatrice. C'est ta nature, tu le sais. Et c'est pour ça que ce sentiment d'impuissance, il est si insupportable. D'accord? Tu vois? Et que d'ailleurs, quand tu ressens, ça brise toute la fréquence, là, toutes les dimensions, tous les trucs, tu vois? C'est comme quand j'avais fait qu'on appelle ça. Tu sais, j'avais fait un truc de sport là avec des trucs électriques qui viennent te stimuler là. Tu sais, soi-disant là, le truc miraculeux Qui te où muscle tout seul, ouais. tu vois, moi ça par exemple, je peux pas le faire
tu vois, j'avais été traumatisée. Enfin, faut pas que je dise traumatisée, mais j'avais été vraiment perturbée. Et j'avais fini pendant une semaine à manger des Kinder avec mon pouce dans la bouche, tu vois, sur le canapé, tellement j'avais eu l'impression que ça. Mais parce que justement, en fait, on ressent tellement tout en, en fréquence, tu vois, en dimension, tu vois, que quelque chose qui vient bousculer, et donc des fois ça peut être une émotion forte, ça peut être un stimuli, hein, une pensée, une phrase, un truc, tu vois, ou là, des choses qui venaient des électromagnétiques, je sais pas quoi, bah ça fout le désordre en fait, complètement. Ça fout le désordre, tu vois. Ah ouais, non, mais Mais parce que justement, moi je pense que c'est parce qu'on on est multidimensionnel. Moi, je suis pas multipotentielle. Ça, je le sais. J'ai pas plusieurs trucs, machin. Mais par contre, multidimensionnel, ça, je le sens bien. C'est-à-dire que je sens bien que en même temps que je suis là, je peux être à, tu vois, je sens des pans comme ça, des trucs différents, quoi. Tu vois, tu peux être dans le monde de l'émotion, comme le monde de l'esprit, le monde de la pensée, le monde du corps et le monde de l'inspiration, le monde spirituel, le monde de Dieu, tout ça en même temps, quoi. Tu vois. Donc, il y a des fois, il y a des trucs qui peuvent, et une émotion comme celle-ci peut venir changer toute la structure, tu vois. Et après, tu as besoin de filtrer, Mais c'est vrai de qu'une recentrer. une phrase mal dite ou mal interprétée, Et, on peut tourner en boucle pendant un moment sur la phrase. Hein. oh ouais, bah moi j'avais ça. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup enlevé, c'est, mais ça, je l'ai souvent dit, c'est j'ai retiré c'est une mécanique de pensée et ça s'appelle l'emprise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une mécanique. En fait, l'emprise, c'est une mécanique de pensée qui vient, en fait, c'est comme de la glu dans ton cerveau et c'est en boucle, en boucle, en boucle. D'accord? Donc, moi, je sais que je n'ai plus ces fonctionnements-là, alors que je les avais, mais c'était horrible, tu vois, la moindre petite réflexion, le moindre petit truc, je pouvais l'entendre après, machin. Je l'ai enlevé par la mécanique de l'emprise. Donc, l'emprise d'une pensée, tu vois. Et tu vois, donc, du coup, la façon de penser est aussi, bah, moi, je l'ai retiré en façon de penser. De quelle façon je le pense? Et ben là, je le pense en emprise. C'est-à-dire que j'ai une pensée qui prend tout mon émotionnel, qui vient me chercher toute mon attention, qui me déconnecte complètement de toute réalité, qui vient créer un focus, tu vois, hyper petit, quoi. Tu vois, ça dézoome pas, quoi. Et donc, je l'ai dégagé avec la mécanique de l'emprise. C'est vrai. C'est génial. Et juste, t'écris le mot emprise, tu fais une croix, tu déchires, par amour pour moi, je décide de penser d'une autre façon. Et en fait, c'est comme ça, je décide de penser d'une autre façon qu'à partir de l'emprise. Tu vois là. Moi, j'utilise beaucoup ton truc. Est-ce que ça me fait du bien de penser T'as vu, ah, c'est ouais. ouf, ça. C'est trop bien, ça. Ça marche bien. Oui, ça c'est... Ouais. De toute façon, dès que tu remets du discernement, et en plus, l'amour, tout de suite te dit, bah oui ou non, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est de se dire que tout ce qui est vrai, c'est l'amour. La vérité, c'est l'amour. Et tout ce qui fait pas du bien, c'est du conditionnement. Donc voilà, toujours quand on me dit comment je sais si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si c'est du conditionnement, etc., je sais pas, tu te poses la question. Hein, de toute façon, dans Penser de merde, c'est la question, c'est un, est-ce que ça te fait du bien de penser ça? Deux, est-ce que tu as un bénéfice à vouloir continuer à penser comme ça? Et trois, donc ça c'est vraiment la technique de pensée de merde, page de publicité, vous pouvez retrouver le programme Pensée de merde sur l'Eden Store. Fin de la publicité. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que ça dit de toi? Parce que comme je te l'ai dit, l'idée, c'est pas tant de retirer que l'émotion, mais de retirer le fameux je suis qui existe à travers ça. Tu vois? Et ça, en plus, ce qui est génial, nous, c'est vrai, c'est que comme on a l'amour très fort en vérité, on a ce discernement et parce qu'en fait l'amour c'est notre discernement, c'est plutôt ça, tu vois, l'amour c'est notre outil de discernement et on peut pas imaginer autre chose que donc du coup une phrase mal dite c'est que c'est sans amour, tu vois, on peut pas imaginer que la personne l'a dit autrement. Et en fait, c'est faux parce qu'il y a des gens, ils
fonctionne différemment. Bien sûr. Mais on ne peut pas imaginer que, du coup, ça a été dit avec enfin, pour nous, c'est violent. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Alors, c'est ça aussi, hein, c'est que, comme je te dis, c'est toutes ces. Bah, voilà. Moi, c'est aussi de quelle façon tu penses. Moi, j'ai retiré l'emprise, qui était une vraie façon de penser. Donc, c'est-à-dire l'emprise de toi-même, hein, tu vois, ta pensée qui vient avec toi. Oui, ça, c'est ton Voilà. cerveau. Hein. Et ce que j'ai en façon de penser que j'aime bien, moi, par contre, c'est qui cherche trouve. C'est-à-dire que je me vois en tête chercheuse tout le temps, mais je trouve toujours. Tu vois, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que je vois bien que moi j'ai un système de pensée qui va toujours chercher des trucs, etc. Tu vois? Oui, on Mais alimente, ouais. ouais, mais et j'aime bien, j'adore. C'est pour ça que j'adore coacher et faire mes focus parce que j'adore quand les gens ils arrivent et que bah moi ça me fait immédiatement aller chercher le truc quoi. Ça me, je sais pas, c'est un système je sais pas, que j'adore en fait. Tu vois, c'est une capacité qu'on a ou que j'ai ou que on a mais que j'adore. Donc voilà. Mais Ça, tu ça sais, me stimule. j'ai lu un truc sur les Grecs. Eux, ils prenaient déjà en compte cette hypersensibilité et ils pensaient que l'hypersensibilité, en l'occurrence, n'était pas un défaut, mais que ça permettait, parce qu'on capte beaucoup de choses, Ouais, c'est ça. que ça permettait d'instruire l'intelligence, tu vois, de donner des données à l'intelligence. Du coup, ils ne dissociaient pas la sensibilité de l'intelligence. Ah non, mais Et ça au va. contraire. Et moi, je vois tout, de toute façon, je vois tout en système d'intelligence. Voilà. Moi, j'ai déjà dit, hein, la flemme, c'est un système d'intelligence. J'en ai fait un programme et les gens qui en ressortent, ils comprennent. Et pour moi, la sensibilité, c'est la même chose. C'est une intelligence, c'est un système intelligent qui vient capter un certain nombre. Mais tout est intelligence. Moi, je ressens tout comme ça, moi. Et du coup, ça nous pousse à aller chercher le pourquoi du comment. Donc, en fait, ça alimente encore ton. On est pas qu'on est des puits de science, mais si tu veux, tout interpelle, tout va. Ouais, mais oui, parce que, et puis en plus, parce que on gère tout en information. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, je discutais avec j'aime pas dire le mot client, enfin, avec une personne, quoi, voilà, bref. Mais, et elle me parlait, elle me disait, je peux en parler d'une autre amie qui est en train de faire une autre amie, encore une autre personne qui est lors d'un festival et tout, je sais plus, à Bali ou dans un endroit. Et elle me dit, ah, j'aimerais bien faire ça et tout. Et moi, je lui expliquais, mais moi, jamais, quoi. Moi, jamais, tu me verras dans un truc comme ça. Moi, tu me vois pas dans ces espaces-là. Parce que moi, là, je ressens tous les mal-être des gens, quoi. C'est ça. Et leur envie aussi d'être bien, tu vois. Mais je ressens toutes les postures, c'est-à-dire qu'il y a pas, c'est ça que j'évite les endroits où il y a plein de monde. Moi, je vais jamais dans les endroits où il y a plein de monde parce que, et encore moins et d'ailleurs, je ne fais pas, je fais pas moi-même d'immersion ou de séminaire ou de trucs comme ça parce que dès qu'il y a une concentration de monde, tu vois ce que je veux dire, un truc. Avec des pensées. Les gens ne se rendent pas compte. Tu disais autrement la foule. Moi, je vois pas les mêmes choses, je ressens pas les mêmes choses. Moi, je vais pas, mon corps, même physiquement, je peux avoir par exemple, quand tu me connais dans la vraie vie, par exemple, ceux qui m'ont vu, ils ont pu voir que parfois, si on est en groupe, ceux qui m'ont pu voir en groupe, je suis complètement extravertie, tu vois. Alors que sur, là, mon canapé, là, comme ça, etc., je vais être beaucoup plus posée. Mais dès qu'il y a un groupe, ouah, c'est comme si j'en fous de partout, quoi, parce que ça vient chercher tellement de stimulation, si tu veux, ça me stimule tellement que, tu vois, le champ d'information, je le ressens tellement que je peux en foutre de partout, quoi. Tu vois? Donc, alors, et en plus, moi, si c'est pas la bonne lumière, c'est pas la bonne ambiance, si c'est pas s'il y en a même un qui fait la gueule au bout, c'est impossible. Même s'il y a 100 000 personnes,
il y en a un, je focus vais sur cette focus. personne. Je vais Oui, oui, focus. oui, oui, Parce que je vais oui, te oui, dire, oui, oui. tu vas Oui, essayer de comprendre. Et tout le long, je vais combien de fois je vais vivre les choses comme oui. ça, tu vois. À essayer de Euh, comprendre mais qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Tu ouais, touches et puis de plus toute façon, les rien gens, ils et m'appellent Mm, dans ma tête. Les gens, en fait, je regarde pas, j'arrive jamais à mm, apprécier juste, je sais pas, un festival où il y a de la musique ou je sais pas quoi. Non, moi, je vais regarder les gens et je vais regarder les gens mm, et je vais sentir et puis je vais bloquer sur certaines personnes qui vont faire certaines choses ou mm, ceci ou ce. Tu vois ce que je veux te dire? Et mm, je vais être vraiment et ça va désinhiber en plus. Ça peut mm, vraiment créer chez moi un truc de. Alors moi, je suis du coup les gens, je suis la marrante, tu vois, parce que les gens ils mm, aiment bien, je mm, suis drôle, etc. Mais par moment, je ressens que c'est surtout parce que je maîtrise pas en fait. mm, Je maîtrise pas la sensation quoi. Tu vois ce mm. que je veux te Ouais, dire? Et puis ouais, en ouais, plus, si vraiment on fait un focus sur ah non, je vais sentir les postures des gens, je vais sentir, je vais aller chercher quelqu'un à qui je vais aller lui transformer le truc, avec qui je vais pouvoir discuter pendant 3 heures. Et après, finalement, il y a 100 000 personnes, mais moi, je vais rester à un endroit avec une personne mm, et je vais faire ma nuit avec, quoi. Donc, mm. j'aurais pas du tout apprécié, Ouais, ouais. tu vois, le décor de 150 000 Mm, personnes. mm. C'est, c'est, c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Après, Ouais, c'est descendant. c'est parce que je pense voilà, on capte tellement d'informations, quoi. Tu vois? Des fois C'est, trop. Des fois trop. C'est fatigant. ben, en fait, En fait, c'est pas fatigant si, moi, par exemple, tant que tu choisis ces endroits, moi, je vois en Mm, connaissance de cause. mm, Moi, je sais, voilà, que si, par exemple, je vais boire un verre, mais que le lieu c'est pas possible, tu vois, tu vois, s'il y a la musique, le machin, le truc, tout peut euh, Même une étiquette dans le dos peut être très non, mais pénible. moi, tu rigoles ou quoi? Ils sont toutes retirées. C'est Ça me fait fou horrible. malade. Ah, mais Non, c'est mais horrible. en tout cas, l'idée, c'est que, en fait, ce qui est génial, c'est pas trop. Quand c'est trop, c'est parce que tu t'as pas assez défini tes endroits. Moi, je sais parfaitement où est-ce que je suis bien, avec qui je suis Mm, bien, dans quelles circonstances je suis bien. mm, Je le sais parfaitement. mm. Et en connaissance de ça, du coup, je fais ces choix en fonction de ça. Donc moi, j'ai pas de problème. Je m'évite tout déconvenu, tout truc. Il y a aucun problème là-dessus. Tu vois? D'où le fait que la notion de pardon, elle n'existe pas chez nous, en fait. Non, je la Moi, elle comprends n'existe pas. pas. Enfin, j'arrive Ouais. pas. Je sais pas trop comment. Pour ça, c'est encore un autre sujet, mais Ouais. Ouais. on a tellement en fait de toute façon des angles qui sont différents que voilà. Moi, j'ai fait un love hein, où j'ai expliqué je ne pardonne pas. Mais moi non plus. Euh, Je peux pas. mais en fait, c'est pas que je ne parle. Mais par contre, moi, je refuse de nourrir en moi des sentiments qui me font pas du bien. Donc, Mm. après, si les gens, pour eux, ils disent que le pardon, c'est du coup de ne pas ressentir de haine, ok, moi, il n'y a pas de problème. En Oui, non. soi, En fait, je ressens, en soi, de toute façon, j'y arrive je ne pas, ressens ça pas me de fait haine. mal. Oui, c'est Ça me ça. fait trop Ouais. mal, Mm, le ressentiment, le truc, mm, etc. Voilà. Ça me fait trop mal. Et voilà, la personne, si en plus, ça t'a fait déjà du mal, alors si en plus, tu as la double peine de ressentir des trucs par rapport à ça, puis moi, j'ai ce truc il y a personne qui squatte ma tête que j'aime pas. Hein. Mais à quelle heure quelqu'un va squatter ma tête, quoi? Tu vois? Alors, ah, ça bug un peu. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ta vidéo? Je ne sais pas. Euh, à quel endroit ça bug? Ah, c'est peut-être moi, hein. Est-ce que c'est moi qui bug? Allô, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, ah, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma vidéo ou est-ce que c'est toi, Cathy? Je ne sais pas. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que vous êtes là? On me voit. Ah, d'accord. Donc, bon, de toute façon, il est déjà 12h30, donc je sais qu'en plus, c'est le genre de conversation qui peut durer 4 heures. Ça, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Donc, on va éviter ça. Ah, voilà, tu es là, de toute façon. Je te reprends juste pour moi pour te dire au revoir. Au moins ça. On va être poli quand même, on va faire les choses bien. Tu es là? Ah, ça avait oui, ça bugué. y est. Ça a bugué. C'est Mais mon iPad qui s'était arrêté. Je suis désolée. midi et demi. Donc en même temps, là, il faut arrêter Ouais. parce que je sais Ouais, qu'on peut ouais. parler des heures Ah bah de tout. oui.
D'accord? On peut y passer la nuit, je pense. C'est pour ça que j'en ai fait mon job. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça. Tu vois ce que tu vois? Donc, merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. de ce Merci à moment toi. qui a, je Merci de suis cet sûre, échange qui ah était oui, très, très intéressant. voilà. Merci. Merci Et beaucoup, Eden. ma grand plaisir. Merci d'être venu. Et puis, vous avez été nombreux là depuis tout à l'heure. Il y a eu du monde et je suis sûre qu'ils ont adoré cet échange et que ça résonne chez beaucoup, C'était à beaucoup, cœur beaucoup. ouvert, hein, vraiment. Voilà. Là, c'était à cœur ouvert. Est-ce qu'on sait faire autre chose? Non. Non. Je t'embrasse fort. Merci Moi en tout aussi. cas. Merci, Bye bye. Hélène. Je te laisse Au fermer. revoir. Bye bye. Merci. Alors, eh ben, je vous dis tout simplement au revoir. Je vais mettre ce on air en podcast. Voilà. Alors, j'ai pas pris d'autres personnes, hein, merci en tout cas de votre compréhension. Je pense que c'est parce que voilà, on va dire que dans ce témoignage, dans cette transformation, dans cet échange en tout cas, eh bien, il y a eu beaucoup de choses très riches. N'hésitez pas surtout à me faire vos retours, vos commentaires, liker, mettez des commentaires sur Insta. J'ai toujours pas compris comment sur les podcasts, je sais pas comment ça fonctionne, les commentaires et les étoiles et les machins. On m'a posé la question hier, comment on met des étoiles? Je ne sais pas. J'ai toujours pas compris. Je sais pas du tout. Voilà, je sais pas. Je sais même pas. Moi, juste, voilà, je dépose le podcast et par contre, mettez ici sur Instagram parce que là, je sais comment ça fonctionne, de répondre à un commentaire et mettez des likes si évidemment ça vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur.